d'inscrire un premier but. C'est numéro 19, c'est Nicolaitis qui va prendre la mise en jeu face au numéro 24, c'est Miron. Les Browns en avantage numérique pour les 2 prochaines minutes, alors que dès le départ, excellent travail de la part de Miron. Miron qui s'amène en zone adverse. Miron avec un tir du revers que le gardien de but, Lacroix, a échappé, mais l'arbitre allait siffler. On va reprendre à sa droite. Ouais, le numéro 24, Felipe Miguel Miron qui a pris ses jambes à son cou, qui a débordé le défenseur qui est allé d'un bon tir du revers. Ça a été stoppé cependant par Lorenzo Lacroix, le gardien des Browns. Nicolaitis, justement, contre Miron à la mise au jeu, c'est gagné par les Browns. Et les Red Wings font de l'excellent travail pour écouler le plus de temps possible à cette pénalité. La première du match, les Browns sont en avantage numérique alors que la rondelle va être rejetée. Puis attention, beau travail ici de la part de Lucier. Alors Lucier qui va permettre potentiellement aux Browns de tenter d'installer une attaque, mais ce sera rapidement avorté alors que Dumont-Vio qui dégage le territoire. Ouais, excellent jeu de la défensive des Browns. Et attention, revirement Dumont-Vio qui intercepte ce disque. Bonne pression de la part du joueur des Red Wings. Alors les Browns, pour l'instant, dans cette première minute d'avantage numérique, n'ont rien généré. Il va leur rester encore 1 minute et 6 minutes 35 à ce premier engagement. Les Red Wings qui, encore une fois, réussissent à dégager le territoire et les 2 équipes qui apportent des changements à l'instant. Liam avec la rondelle maintenant pour les Browns. Liam, il va d'une passe vers son coéquipier Allaire Baudin. Allaire Baudin qui va d'une passe, c'était pour Mathis. Mathis et la rondelle, les Browns qui vont parvenir à s'installer. Pouliot avec un tir bloqué par le gardien de but des Red Wings, alors que la remise devant et un autre arrêt là, de la part du gardien de but Madden. Et le dégagement va être réussi par les Red Wings. 30 secondes à la pénalité, 6 minutes à ce premier engagement. Oui, tout ça a commencé par un bon tir du défenseur Antoine Pouliot. C'est justement lui qui a la rondelle, Pouliot, qui s'amène en zone adverse. Pouliot avec un bon tir frappé, ça a été bloqué en défense par les Red Wings. Allaire Baudin vers Pouliot, le tir, ça a été dévié en haut là, du filet du gardien de but des Red Wings. Les Browns toujours mettent de la pression et la pénalité de Gagné qui prend fin à l'instant. Alors que les Red Wings mettent une pression là, en territoire, ou plutôt les Browns mettent une pression en territoire des Red Wings. La rondelle va être récupérée par Liam. Liam qui envoie vers Mathis. Les disques interceptés rapidement par les Red Wings. C'est Vauchel avec le disque. Vauchel s'amène en zone adverse. Le tir de Vauchel bloqué par Lacroix qui immobilise cette rondelle. Alors, 5 minutes à faire à ce premier engagement. Oui, les Browns qui ont gagné les 5 premières minutes de ce match. Ils ont eu un avantage numérique pour le faire. Mais les Red Wings qui ont eu peu de chance de marquer depuis le début du match. Mais Lacroix qui a été efficace sur le dernier lancé a vu le disque de A à Z et a maîtrisé la rondelle. Donc on reprendra à sa gauche. Le jeu remporté par les Red Wings. Le tir qui a été dévié. Attention, ce sera une occasion. C'est Lucier qui s'amène en échappée. Lucier seul devant le gardien but Madden. Le tir et c'est le but, oui. Oui, il est entré en collision, mais c'est une belle passe du défenseur qui est allé d'une belle passe soulevée pour lancer Lucien. Et on a vu toute la vitesse du jeune attaquant des Browns qui est allé d'un tir à ras la glace entre les jambières de Madden. Et c'est 1-0 les Browns après 5 minutes 5 secondes en première période. Alors Dylan Lucier qui marque le premier but de cette rencontre. Alors les Browns qui mènent 1-0 là, face aux Red Wings entre les 2 jambes du gardien de but devant Madden. Alors qu'à la mise au jeu, ce sera Nicolaitis du côté des Browns. C'était face à Miguel Miron. C'est remporté par les Browns. Alors que voilà Aichi avec la rondelle. Profite d'une chute notamment de Nicolaitis. Le tir de Aichi, ça a été gardé par le gardien de but Lorenzo Lacroix. Alors 4,42 à faire à ce premier engagement, 1-0 les Browns. Oui, tu l'as bien mentionné, qui a profité de la chute de Nathaniel Kuncombe. Et ensuite, le numéro 28 s'est servi de l'écran de Pépin pour effectuer son tir. Donc, c'est une belle manœuvre d'esprit de la part d'attaquant des Red Wings. Alors, les Browns qui tentent de récupérer cette rondelle. Le tir, ça a été bloqué en défense. Beau jeu ici de la part de Boisvert pour empêcher les Browns d'avoir une contre-attaque. Miguel Miron avec la rondelle contourne le filet du gardien de but Lacroix. Miguel Miron toujours. Belle feinte de Miguel Miron. Le tir et le but!
Marqué par Felipe Miguel Miron et les Red Wings qui égalisent. Alors, quel beau travail là, du jeune homme. Quelle manœuvre individuelle. Il s'est moqué du défenseur devant lui. Il est allé d'un tir parfait en haut de la mitaine. Le gardien n'y peut rien sur la séquence. 1-1. Tout est à refaire pour les Bruins en ce début de match. Quelle manœuvre. Et ça, c'est un but qu'on va revoir sans doute lors du tournoi. Quelle belle manœuvre de la part de Felipe Miguel Miron. Alors, les Red Wings qui égalisent quelques secondes après que les Bruins aient pris les devants. Alors, les Red Wings n'auront pas tiré de l'arrière très, très longtemps. Alors, les Bruins qui patientent derrière leur filet. Pouliot avec la rondelle. Pouliot, il va d'une passe et ça a dévié sur le joueur des Bruins. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dégagement refusé là, sur la séquence. Les Red Wings là, qui sont en bataille avec les Bruins derrière le filet. Et Vauchel qui va parvenir à sortir cette rondelle, mais elle sera immédiatement récupérée par Doraille. Doraille pour Pouliot. Pouliot, le disque a bien failli être intercepté. Les Bruins vont récupérer. On laisse glisser pour Nikolaidis. Nikolaidis amène dans son adverse. Belle feinte de Nikolaidis, mais ça a été bien joué en défense de la part de Stone McGregor. McGregor, il va d'une passe. Immédiatement, c'était pour Auger. Et ensuite, directement pour Collin. Collin, et ensuite la passe va être interceptée. Vauchel qui rejette derrière. Et ce sera Pouliot qui va récupérer pour les Browns. 3 minutes 40 à faire à ce premier engagement. Un but de chaque côté de la part des deux formations. Et la rondelle va être immédiatement récupérée par Liam. Liam derrière son filet. Attention, le doit se méfier quand même de la pression de Vauchel. La passe ensuite qui va être récupérée par Pouliot. Pouliot, attention, là, disque intercepté par les Red Wings. Un tir capté par le gardien de but, Lorenzo Lacroix. Ouais, tir qui provenait du défenseur de la mitaine. Et Lacroix qui maîtrise la séquence. Alors, on va reprendre à la droite du gardien de but, Lorenzo Lacroix. Alors que ce sera Miron à la mise au jeu contre... C'était contre Lucier. Et attention là, beau travail et ce sera Mathis qui s'amène. Mathis devant le gardien de but, Madden la feinte et Madden a suffisamment harponné la rondelle pour empêcher Mathis de redonner les devants aux Browns. Ouais, belle présence d'esprit de la part du gardien de but. Les Browns qui tentent de maintenir pression en territoire. Attention, dans l'enclave, c'est Allaire Baudin, c'est bloqué en défense. Disque immédiatement récupéré par Miguel Miron. Miguel Miron qui s'amène en zone adverse. Il a le seul but du match pour les Red Wings. Miguel Miron, son tir a raté la cible et la rondelle va quitter la surface glacée. Alors, un bon match jusqu'à maintenant pour Felipe Miguel Miron. Oui, un bon partenaire. On l'a encore vu, encore une fois sur la séquence. Il est allé d'un bon tir du poignet. Ça a passé tout près du filet. Ça a peut-être même dévié. Mais il a un excellent tir, un excellent coup de patin. Il sera à surveiller tout au long du tournoi. Absolument. Alors que Miguel Miron va justement aller prendre cette remise au jeu contre Nikolaidis. Il la gagne justement. Miguel Miron avec un tir bloqué par Lacroix. Le retour et c'est le but qui a été marqué. Alexis Dumont-Vio qui a pris le retour de Felipe Miguel Miron. On en parlait il y a quelques secondes et les Red Wings mènent 2-1 maintenant. Oui, c'est un tir intelligent, j'ai goût de te dire, de la part du numéro 24 qui a donné un retour pour son coéquipier qui est seul. Et j'ai aimé la façon dont il a remporté la mise en jeu et aussitôt attaqué le filet. J'adore ça, voir les joueurs de centre quand ils sont capables de faire ça. Et on l'a vu sur la séquence, c'est le 91 qui complète, c'est 2-1, les Red Wings. Alors, première fois dans ce match que les Red Wings prennent les devants. Alors, ça va être intéressant de voir comment les Browns vont réagir. Nikolaidis qui s'amène en zone adverse. Nikolaidis attendait des options. Et là, bonne pression ici de la part des Red Wings. Les Browns qui reprennent cependant rapidement la rondelle. Lucier, il va d'une passe pour Pouliot. Pouliot s'amène en zone adverse. Attention à Pouliot. Belle feinte de Pouliot. Sonne devant le gardien de but. Et ça rate à la droite du gardien de but, Madden. Alors, belle manœuvre individuelle d'Antoine Pouliot. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Oui, là, on a tenté une longue passe. Ça va être on accepte le dégagement. Là, c'est Liam qui récupère, mais très belle chance de marquer la part de Pouliot. Doraille, c'est pour Lucier. Lucier s'amène dans son adverse, tente des feintes. Alors, on ferme le jeu défensivement là, du côté des Red Wings. Disque maintenant récupéré par McGregor. McGregor avec la rondelle passe la ligne rouge. Et là, il y a une collision avec l'arbitre. Et résultat, McGregor a vu sa course s'arrêter. Les Red Wings vont récupérer cependant la rondelle.
Alors que ça va être rejeté là, derrière le gardien de but, Lacroix. Les Red Wings qui bataillent derrière, plutôt à la gauche du gardien de but. C'était Colin avec la rondelle. Bonne pression là ici de la part de Liam. Liam va lui soutirer la rondelle et ce sera une passe vers son coéquipier Kunkun. Kunkun, attention, mauvais jeu, revirement et le tir qui provenait du bâton d'Auger a été bloqué par les gardiens de but Lacroix. Heureusement, ça n'a pas été un tir très violent. Oui, exact. Ça, c'est des revirements qu'on veut éviter de la part des défenseurs des Bruins. Le gardien Lacroix qui garde son équipe dans le match. On vous rappelle, les Bruins qui ont été les premiers à s'inscrire à la marque et ensuite 2 buts sans riposte des Red Wings. Voilà où on en est jusqu'à présent. Rondelle rejetée derrière, alors c'est Auger qui va aller récupérer cette rondelle. Le disque ensuite qui va être récupéré par Gagné. Gagné rejette derrière et les Bruins vont immédiatement récupérer alors que c'est Boussiam. Boussiam, il va d'une passe vers son coéquipier Liam. Et ensuite, ce sera pour Bossam. Vers Allaire Baudin. Allaire Baudin avec la rondelle. Il y a Allaire Baudin qui bataille bien là, avec 2 joueurs des Red Wings. Allaire Baudin sort avec cette rondelle. Il va d'une passe derrière vers son coéquipier. C'était Bossam. Et Bossam se fait soutirer la rondelle. Bonne pression cependant d'Alaire Baudin. Disque intercepté immédiatement par les Bruins. 20 secondes à faire à l'engagement. 2-1. Les Red Wings qui mènent jusqu'à maintenant dans cette rencontre. Disque qui va être récupéré par Allaire Baudin. Et 10 immédiatement récupéré. Attention pour les Red Wings. Il reste 10 secondes. Il va falloir faire vite. Mais Auger s'amène. Auger, la feinte et le tir. Il a raté là, son tir légèrement au-dessus du gardien de but, Lacroix. Et c'est sur cette note que va prendre fin ce premier engagement, que les Red Wings mènent 2-1 face aux Bruins. Oui, les Bruins qui avaient bien commencé les 5 premières minutes de jeu et ensuite complètement dominés par les Red Wings. On a vu les Red Wings avec plus de mordants. Et c'est pour cette raison qu'ils ont inscrit les 2 derniers buts de cette première période. Ils ont l'avance. Et les Red Wings qui sont allés d'une bonne chance alors que Auger s'est amené en 3 contre 1 a tenté le tir. Et malheureusement, le tir a manqué la cible. Et c'est là-dessus que justement Alexis, cette période a pris fin. Mais les Red Wings qui connaissent de bons moments déjà dans ce tournoi. Eux qui ont remporté le tournoi NHL Kids, on vous le rappelle, junior, ouais, une remontée spectaculaire face aux Pingouins. Et Auger notamment, qui avait remporté le trophée Conn Smythe, qui est de retour cette année avec la formation. Et c'est un atout de taille, évidemment, pour cette équipe. Et pour le tournoi de cette catégorie d'âge, ce sont les Rangers qui avaient remporté l'édition l'année dernière. Alors, ce sont eux les champions en titre cette année pour ce tournoi hivernal qui se déroulera là, du 26 jusqu'au 30, donc au cours des 5 prochains jours. Alors que les Bruins gagnent la mise au jeu en ce début de 2e engagement. Il tire de l'arrière 2-1. Rapidement, Miguel Miron. Un but, une passe aujourd'hui. Philippe Miguel Miron, jusqu'à maintenant, il a fait du bon travail pour les Red Wings. Disque récupéré là, par les Bruins. C'était Kunkun qui avait la rondelle. Et là, ce sera pour son coéquipier Lucier. Par la bande, le disque, attention, là, il fallait se méfier quand même de Doraille qui était caché derrière Aichi alors que les Red Wings récupèrent ce disque. Passe pour Dumont-Vio. Dumont-Vio, il va d'une passe du revers. Ça va être complété là, à l'endroit de Miguel Miron. Miguel Miron s'amène en zone adverse. Felipe Miguel Miron, son tir qui finit sa course dans le filet protecteur derrière le gardien de but Lacroix. Ouais, c'est dommage parce qu'il a bien attaqué, bien réussi à attaquer le centre. Lors de la contre-attaque, il est allé d'un tir qui est passé par-dessus la cage du gardien Lacroix. Donc après 46 secondes déjà, on applique des changements. Je rappelle, les 2 équipes joueront un peu plus tard aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison que les changements sont courts. Alors qu'on va reprendre à la ligne bleue des Bruins. Ça va être mise au jeu remportée par Allaire Baudin. Attention, là, il y a eu un peu de cafouillage du côté des Bruins. Heureusement, les Red Wings ne peuvent en profiter. Alors que là, il y a un joueur des Bruins qui a trébuché ici. C'était Pépin qui a trébuché derrière son filet. Son coéquipier était là cependant pour récupérer la rondelle. Et les Bruins vont finalement réussir à sortir de leur territoire. Alors que c'est Mathis en position de 10. Mathis s'amène en zone adverse. Bonne pression ici de la part de Gagné pour empêcher une occasion. Alors que Gagné intercepte la rondelle devant son propre filet. Gagné avec la rondelle, il va d'une passe. C'est à l'endroit de Colin. Colin qui
perd le disque et ce sera récupéré par Vauchel. Vauchel s'amène en zone adverse. Le tir de Vauchel qui a été partiellement dévié en défense et Lacroix immobilise avec sa mitaine. Ouais, bel échec avant des Bruins sur la séquence, mais belle relance du côté des Red Wings. Et je crois que ça va être la force de cette équipe-là tout au long du tournoi. La relance. On va reprendre à la droite de Lorenzo Lacroix, mise au jeu remportée par les Red Wings. Un tir bloqué par le bouclier du gardien de but. Ça provenait du bâton de Stone McGregor. McGregor, justement, récupère cette rondelle, mais rate sa passe. Et là, il y a une bataille là, tout près de la ligne bleue des Bruins. Et les Bruins vont récupérer immédiatement cette rondelle. McGregor, avec le 10, ne peut pousser cependant, alors que ce sera là, Pouliot qui tentait de dégager. Auger avec la rondelle. Auger passe par la bande, qui sera récupérée par Vauchel. Vauchel avec la rondelle. Et Vauchel va aller d'une tentative de passe et un manque de communication entre lui et Auger. Dégagement refusé aux Red Wings. Ouais, on reprendra à la droite de Madden, qui n'a pas eu grand-chose à se reprocher dans les 5 dernières minutes de jeu de ce match. Et Lacroix, qui est fidèle à lui-même, conserve le score à 2-1 du côté des Bruins. Alors qu'on reprend à la droite du gardien de but Madden. Alors que les Red Wings qui tentent de sortir de leur territoire et les Bruins qui tentent de maintenir la pression, alors que c'était ici Nikolaïdis avec la rondelle. Alors que Dumont-Villot remet vers son coéquipier. La passe tentée à l'endroit de Miron a été interceptée par les Bruins. Boisvert récupère pour les Red Wings. Passe, attention, interceptée. C'était par Nikolaïdis et rapidement c'est Miguel Miron. Felipe Miguel Miron. Il est rapide, attention, numéro 24. Felipe Miguel Miron, la passe de l'autre côté. Tout un arrêt ici de la part de Lorenzo Lacroix. Alors que Felipe Miguel Miron a fait une superbe passe à Alexis Dumont-Villot. Heureusement, ça n'a pas fonctionné puisque le gardien de but Lacroix a été très alerte. Dumont-Villot veut remettre devant et le gardien de but Lacroix avec sa mitaine qui met fin à la menace. Alors, tout un arrêt du gardien de but des Bruins ici. Oui, Lacroix qui a été parfait et sur la dernière séquence, et quelle vitesse de la part du jeune numéro 24. C'est pas la première fois qu'on le voit déborder les défenseurs des Bruins. Et vraiment, il s'affirme comme un des meilleurs joueurs du tournoi jusqu'à présent. Absolument. Déjà un but, une passe aujourd'hui et là, a bien failli ajouter une deuxième passe si ce n'était pas du gardien de but des Bruins qui a fait l'arrêt. Le tir ensuite qui passe au-dessus du filet du gardien de but Lacroix. Les Red Wings tentent de maintenir la pression au territoire des Bruins. Alors que ce sera rondelle interceptée par Allaire Baudin. Il y a Allaire Baudin avec la rondelle. Allaire Baudin qui veut s'amener en territoire adverse. Alors met une bonne pression pour tenter de permettre aux Bruins de s'installer. Alors Allaire Baudin garde cette rondelle. Passe par la bande qui sera récupérée ici par Boussam. Boussam, c'était pour Mattis. Derrière le filet, rondelle immédiatement récupérée par les Red Wings. Alors que ce sera ici Karine Aichi avec la rondelle. Aichi s'amène. La passe devant le gardien de but Boisvert qui va rejeter à sa gauche. Alexis Dumont-Villot qui se fait soutirer cependant la rondelle. Et là, du côté des Bruins, on va tenter de dégager. La rondelle va peut-être être récupérée par Gagné. Allaire Baudin en bataille avec Gagné. La rondelle va être récupérée là, par Miguel Miron. Miron s'amène en zone adverse. Attention. Miron contourne le filet du gardien de but. Tente de surprendre le gardien de but Lacroix. Ça n'a pas fonctionné. Alors, il est très dangereux. Alors que là, les Bruins tentent de contre-attaquer. Pouliot s'amène en zone adverse. Antoine Pouliot se fait cependant soutirer la rondelle par les Red Wings. Alors, 6 minutes 12 à faire à l'engagement. 2-1 les Red Wings dans cette rencontre. Alors que la rondelle va être rejetée jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé là, aux Red Wings. On va reprendre à l'autre bout. Ouais, là, les Bruins, j'ai hâte de voir leur réponse là, face aux attaques puissantes des Red Wings. Les Bruins qui vont tenter de générer un peu d'offensive dans les prochains instants de cette rencontre. Eux qui ont eu un bon début de match, mais là, depuis quelques instants, c'est plutôt difficile. Alors que les Red Wings qui gagnent cette mise au jeu. La rondelle va être récupérée immédiatement par Christopher Collin, mais disque intercepté ici par Nikolaïdis et les Bruins qui récupèrent ensuite cette rondelle. Lucier qui perd cependant le disque, mais va le récupérer lui-même. Lucier s'amène dans son adverse. Le tir de Lucier, ça a dévié
à la droite là, du gardien de but Madden. Les Bruins qui tentent de récupérer cette rondelle. Bonne pression. La passe devant tout un arrêt de Madden sur le tir sur réception de Lucier. Ça a été bien fait par les Bruins. Et là, attention, remise de l'autre côté. Et la passe devant, on a raté un filet ouvert. Les Bruins maintiennent la pression. Alors, tu avais hâte de voir la réponse des Bruins. Ouais, on l'a. Elle est positive pour l'instant. Alors, bonne pression. Le gardien de but Madden a résisté 5 minutes à faire à ce deuxième engagement. Et les Red Wings ont les devants 2-1. Les Bruins ont cependant mis un peu de pression là, au cours des dernières secondes. Alors que Doreil s'amène dans zone adverse. Doreil, la passe devant. Attention, il était seul là. Et la rondelle a été bloquée par le gardien de but Madden. Lucien encore était seul. Attention, là, les Bruins qui génèrent de l'attaque. Alors que, attention, les Red Wings qui tentent immédiatement une contre-attaque. Et il y aura pénalité. Ouais, c'est le numéro 8 qui va être chassé. C'est Dylan Lucier. Il a accroché le joueur et l'attaquant des Red Wings. Et là, c'est dommage parce que Lucier venait de manquer 2 chances de marquer sur la dernière séquence et il sera puni. Là, c'est un avantage important. J'ai le goût de te dire, Alexis, les Red Wings qui pourraient doubler leur avance en milieu de deuxième période. Parce que, évidemment, avec la pression des Bruins au cours des dernières minutes, un but des Red Wings, ça pourrait venir faire mal. Alors, hâte de voir la réponse. Et là, les Bruins, du moins, gagnent la mise au jeu alors qu'Antoine Pouliot va réussir le dégagement que Philippe Latulippe va aller récupérer. Latulippe y est allé d'une passe vers Boisvert et Boisvert maintenant ce sera pour Dumont-Villot. Dumont-Villot qui entre en zone adverse. Il faut surveiller également le numéro 24 des Red Wings, Miguel Miron. C'est justement lui qui est en position de la rondelle. Miguel Miron attire un joueur des Bruins. Philippe Miguel Miron qui s'en va derrière le filet. Alors Miguel Miron toujours en possession de la rondelle. Il va finalement d'une passe vers Latulippe. Bon travail des Red Wings là, qui prennent du temps. Latulippe avec un tir qui rate la cible cependant. Et là, finalement, là, les Bruins vont être en mesure de dégager grâce au travail de Liam Boussam qui dégage. Les deux équipes, ou plutôt les Bruins seulement, vont apporter des changements. Les Red Wings gardent le même effectif là, sur la patinoire, alors que beau travail ici de la part de Allaire Baudin qui gagne des secondes précieuses. Alors que les Red Wings ici récupère cette rondelle. Ce sera Philippe Miguel Miron. Philippe Miguel Miron qui s'amène en zone adverse. Miguel Miron, attention, son tir a raté à la gauche du gardien de but des Bruins. Les Red Wings qui continuent de maintenir la pression. On est en avantage numérique là, du côté des Red Wings, alors que le dégagement des Bruins va être réussi jusqu'à l'autre bout. Et finalement, les Red Wings qui vont apporter des changements. Alors, on a quand même conservé. Attention, chute derrière le gardien de but Madden de la part d'un joueur des Red Wings. C'était Boisvert, heureusement. C'est sans conséquence. Gagné récupère cette rondelle. Gagné en position du disque. Et le disque va être récupéré immédiatement par Aichi qui remet ensuite vers Vauchel. Vauchel, le tir de Vauchel bloqué par le gardien de but Lacroix. Et là, les Bruins qui vont contre-attaquer immédiatement alors que ce sera ici Nicolaides. Nicolaides s'amène en zone adverse. Nicolaides qui va écouler là, de précieuses secondes à la droite là, du gardien de but Devon Madden. Alors, beau travail de la part du joueur des Bruins. Alors qu'on est de retour officiellement à 5 contre 5 maintenant. Alors que les Bruins qui ont la rondelle derrière. En position du 10, c'était Liam. Et Liam est allé d'une tentative de passe, ça a dévié. Et la rondelle va être récupérée derrière par McGregor. McGregor pour gagner. Et gagner vers McGregor maintenant. Il y a un peu moins de 2 minutes à faire à l'engagement. Les Red Wings mènent toujours 2-1. McGregor il va d'une feinte, ça réussit. McGregor s'amène en zone adverse. McGregor, son tir du revers, ça va à la gauche du gardien de but Lacroix. Et là, les Browns qui récupèrent cette rondelle. Attention, mauvais jeu, un revirement et le but directement. Anton Vauchel sur un revirement coûteux. Alors, les Red Wings qui doublent leur avance. Oui, c'est un revirement qui coûte cher. Tu viens de le mentionner, Alexis, le gardien qui n'y peut rien sur la séquence. Un tir parfait du côté de la mitaine. Et c'est le numéro 20 qui inscrit un premier but. Aujourd'hui, c'est Anthony Vauchel qui va marquer un but important en fin de deuxième période. Alors, 3-1, les Red Wings double leur avance. Auger, il va d'une passe vers McGregor. McGregor avec la rondelle, c'est vers Gagné maintenant. Gagné par la bande, disque intercepté. Et Gagné qui va heureusement empêcher les Browns de contre-attaquer.
Alors que Boussam s'amène dans son adverse. Boussam et le beau travail de Gagné qui intercepte ce disque. Les Red Wings tentent de récupérer la rondelle alors que c'est Vauchel qui s'amène, tir bloqué en défense. Et alors que, attention, là, on joue mollement en défense du côté des Browns alors que les Red Wings sont en possession de la rondelle. Heureusement pour les Browns, c'est sans conséquence. Alors que immédiatement, ce sera Boussam avec la rondelle. Boussam est allé d'une passe vers son coéquipier. C'était Lucier qui est envoyé ensuite pour Doraille. Doraille derrière le filet à la droite du gardien de but Madden. Doraille la passe, ça va être récupéré. Le tir ensuite de Pouliot bien bloqué en défense par McGregor. Attention là, leur disque va être immédiatement récupéré. 36 secondes à faire à l'engagement. 3-1, les Red Wings ont les devants. Alors que c'est Colin qui s'amène dans son adverse. Colin a voulu une passe vers Miron. Un petit manque de communication ici. Alors que ce sera Doraille qui va récupérer la rondelle pour les Browns. Doraille s'amène dans son adverse. Doraille se fait cependant soutirer la rondelle par le numéro 29, Christopher Colin des Red Wings. Les Browns qui tentent de maintenir une attaque en fin de période. Alors que disque intercepté ici. Beau jeu de la part de Dumont-Villot. Est-ce qu'il aura le temps? Non. Il n'aura pas eu le temps d'aller chercher cette rondelle. Et avec 2 secondes, c'est ce qui met fin à ce deuxième engagement auquel les Red Wings ont 2 buts d'avance. Ils mènent 3-1. Oui, c'est le numéro 20, Anthony Vauchel, qui a profité d'un revirement des Browns en territoire des Browns justement pour inscrire un 3e filet pour doubler l'avance. Et les Red Wings ont connu la meilleure période des deux équipes en deuxième période. Ils sont excellents, ils sont efficaces avec leur échec avant. J'ai bien hâte de voir la réponse des Bruins en 3e période. Oui, parce que là, évidemment, ils n'auront pas le choix de se réveiller parce que, mais au final, ils ont quand même été présents dans cette deuxième période, on va se le dire. Ils ont eu des occasions. Simplement, ils n'ont pas été en mesure de capitaliser au final. Oui, effectivement. Et Madden, qui connaît des bons moments dans le match, a réalisé les arrêts importants pour son équipe. Et c'est pourquoi les Red Wings sont en avance 3-1 sur les Bruins. Alors que ce sera le début de cette dernière période. Alors que la mise au jeu, ça va être remporté par Miguel Miron, mais les Browns immédiatement récupéré cette rondelle. Voilà, Philippe et Miguel Miron avec le disque. Miguel Miron qui a tenté de passer 2 joueurs des Browns, ça n'a pas fonctionné. Dumont-Villot qui est en bataille là, avec notamment Liam des Browns. Disque récupéré là, immédiatement par Nicolaides. Nicolaides la passe pour Doraille. Doraille qui s'amène dans son adverse. La passe pour Nicolaides. Ça n'a pas trouvé cependant preneur. Les Browns qui tentent d'installer une attaque en territoire des Red Wings alors que Doraille, derrière le filet, se fait cependant soutirer la rondelle alors que ce sera Dumont-Villot qui la récupère. Dumont-Villot s'amène dans son adverse. Immédiatement se fait soutirer cependant la rondelle par un joueur des Browns. Disque intercepté cependant par Miguel Miron. Miguel Miron qui va rejeter derrière là, vers son coéquipier Antoine Boisvert. Boisvert, il va d'une passe ensuite vers Aishi. Aishi avec la rondelle, il s'amène dans son adverse. Tente 2-3 feintes et ça a été bien bloqué en défense par les Browns. C'était Pouliot et Liam qui étaient là. Alors que Miguel Miron est là en position du disque. Miguel Miron là, tentait de se défaire de Antoine Pouliot. Et là, il est justement en bataille avec Pouliot. Miguel Miron, quel travail. Il sort avec cette rondelle. Mais là, finalement, va se faire soutirer le disque par Nicolaides. La passe ensuite, c'était pour Lucier. Et Lucier qui tente une passe vers Doraille. Disque intercepté là, par les Red Wings. Alors que c'est Gagné qui va d'une passe à l'endroit de Colin. Colin s'amène dans son adverse. Colin, le tir ensuite qui provenait du bâton de Vauchel. C'est bloqué par le gardien de but, Lorenzo Lacroix. Oui, tu l'as mentionné, l'échec avant efficace des Red Wings. On l'a vu sur la séquence avec Philippe Miguel Miron qui a été efficace, qui a écoulé des précieuses secondes en début de 3e période pour son équipe. Les Red Wings sont toujours en avance 3-1 sur les Bruins. Alors qu'Alaire Baudin a gagné la mise au jeu, Pouliot remet ensuite pour Pépin. Pépin ensuite la passe vers Bassem et Bassem qui rejette la rondelle à la gauche du gardien de but Madden. Alors un peu moins de 8 minutes à faire au match. 3-1, les Red Wings ont les devants.
Alors, pourront-ils conserver cette avance de 2 buts? Pour l'instant, les Browns n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en troisième période, mais 8 minutes, c'est amplement suffisant là, pour aller chercher 2 buts si jamais les Browns arrivaient à le faire. Alors que les Red Wings s'amènent dans zone adverse, le tir facilement bloqué par le gardien de but Lacroix. Un tir bas, repoussé par la jambière droite là, du gardien de but des Browns, alors que c'est un disque récupéré par La Tulipe. La Tulipe avec la rondelle. La Tulipe, cependant, se fait soutirer ensuite la rondelle par les Browns, alors que c'est Nikolaidis en zone adverse, ou plutôt Allaire Baudin, pardon. Allaire Baudin, son tir bloqué par le gardien de but, Madden. Pouliot derrière, Antoine Pouliot derrière le filet du gardien de but des Red Wings. Pouliot, il va d'une passe, malheureusement, ça n'a pas été saisi par Mathis, qui n'a pas été en mesure de saisir cette rondelle à la ligne bleue. La passe ensuite à l'endroit. Le tir et le but qui a été marqué. C'est Nikolaidis qui est allé d'un tir qui a surpris le gardien de but Madden. Voilà le genre de but qui peut relancer là, les Browns dans un match serré comme celui-ci. Oui, c'est un tir parfait du côté de la mi-temps qui laisse Madden sans réponse. Et comme tu l'as mentionné, Alexis, si les Browns avaient besoin de ce but-là, bien, ils viennent de l'obtenir. Donc, on va avoir une fin de match fort intéressante là, ici même à Pierrefonds. 6 minutes 53 secondes et un but d'écart seulement, 3-2. Alors maintenant, ben, ça va être intéressant de voir est-ce que les Red Wings vont jouer sur les talons ou s'ils vont jouer comme une équipe qui veulent défendre et gagner. Alors, on va connaître la réponse dans les prochaines minutes. Et dès le départ, un revirement justement pour Nikolaidis. Et voilà, c'est 3-3. Un revirement coûteux de la part des Browns et Nikolaidis qui venait de marquer, ben, en rajoute un autre, c'est 3-3. Oui, il a attendu que le gardien se couche pour inscrire son deuxième but du match. Un deuxième but en l'espace de quelques instants seulement. Et là, c'est un revirement qui coûte très cher. Comme le but de Vachel, le troisième but avait coûté très cher, bien, celui aussi coûte très cher. Alexis, tout est à refaire pour les deux équipes. Absolument. Alors, revirement coûteux. C'est l'égalité 3-3. Alors, tout est à refaire, tu viens de le dire. Est-ce que les Red Wings qui tentent immédiatement de tenter de reprendre les devants alors que la rondelle est dans le territoire des Browns? La passe devant, ça va être intercepté par les Browns, mais immédiatement intercepté par Miguel Lemiron. Il y a une bataille entre plusieurs joueurs et ce sont finalement les Browns qui vont être en mesure de sortir la rondelle alors que ce sera Nikolaidis. Nikolaidis pour Lucier. Lucier s'amène en zone adverse. Lucier pour Nikolaidis. Nikolaidis qui vient de marquer 2 buts rapides dans l'espace de quelques secondes. Nikolaidis avec un tir d'un angle restreint, bloqué par le gardien de but Madden. Contre-attaque, c'est Miguel Miron qui s'amène en zone adverse. Felipe Miguel Miron contourne le filet. Miguel Miron attendait une option. La passe de l'autre côté alors que Aishi était seul. Aishi qui tente de se dépasser. La passe devant alors que Dumont-Villot n'a pu faire dévier derrière le gardien de but Lacroix. 5 minutes 30 à faire. Une égalité de 3 partout ici entre les Browns et les Red Wings. Alors que ce sera maintenant Bossum qui s'amène en zone adverse. Bossum, fallait se méfier notamment de Doraille qui était là avec lui. Les Red Wings qui récupèrent cette rondelle dans leur zone défensive. Attention, il faut éviter le cafouillage ici. Gagné qui, heureusement, son gardien de but Madden est venu le sauver là-dessus. Oui, mais effectivement, il n'y aurait pas fallu que les Browns inscrivent un 4e but de cette façon. Ça aurait été... ça a créé un ongle de choc du côté des Red Wings. Oui, et les Red Wings qui connaissaient un bon match pourtant, et là, depuis quelques instants, là, ben, c'est plus la même équipe. Alors que les Browns ont complètement pris le momentum du match, du moins pour l'instant, alors que le disque va être récupéré par McGregor qui passe vers Gagné. Gagné, le disque va finalement être quitter le territoire des Red Wings, alors que oui, il y avait hors-jeu effectivement, alors que Vauchel avait bel et bien devancé son coéquipier. Oui, exact. Et là, avec 4 minutes 55 à faire au match, j'ai bien hâte de voir la gestion de temps au niveau des changements de la part des deux équipes. Est-ce qu'on va tenter d'étirer les chiffres pour que les joueurs restent un peu plus longtemps sur la patinoire ou justement on va changer rapidement? Évidemment, les deux équipes, je vous rappelle, joueront un peu plus tard aujourd'hui. Totalement. Alors, on sait l'importance des premiers matchs, mais c'est aussi l'importance de bien gérer son banc pour la fin du tournoi. Il y a quand même 5 jours à jouer et plusieurs matchs dans une même journée, donc il faut absolument bien gérer ça. Et du moins, ça avait été le cas cet été. Les équipes qui avaient bien géré leur banc avaient quand même été en mesure de se rendre assez loin. Oui, exact. C'était le cas notamment là, des Red Wings. Alors que
Les Bruins qui ont la rondelle derrière leur filet. 4 minutes 15 à faire, 3 buts de chaque côté. Alors que le tir de Gagné va rater à la droite là, du gardien de but. Lacroix, disque récupéré immédiatement par Mathis. Mathis, il va d'une passe. C'était vers Beausomme. Beausomme qui voit son tir être bloqué par Gagné. Gagné qui récupère cette rondelle. Philippe Gagné avec le disque. Philippe Gagné qui tente de déborder un joueur. Philippe Gagné qui s'amène en zone adverse et c'est le but marqué par Philippe Gagné. Quelle manœuvre individuelle! Incroyable et ça c'est un but qui va faire du bien à la France de Troyes. Et on le voit sur le banc, l'équipe qui est bien heureux pour gagner. C'est tout un but qui a été inscrit par Philippe Gagné, tu l'as mentionné. Et bien là, les Blues doivent revenir une deuxième fois dans cette rencontre. Mais il en reste encore 3 minutes 48 secondes à faire. C'est beaucoup de temps à faire, à jouer. Alors, 4-3 les Red Wings dans cette rencontre. Philippe Gagné qui inscrit un but fort important pour les siens. Alors que ce sera immédiatement Dumont-Villot. Dumont-Villot qui s'amène en zone adverse. Dumont-Villot qui a cependant été suffisamment embêté ici par Beausomme. Ou plutôt, pardon, par Pépin pour perdre de la rondelle. Pépin, justement, avec ce disque, va remettre pour Pouliot. Pouliot vers Lucier. Et Lucier remet ensuite vers Nikolaidis qui a 2 gros buts importants jusqu'à maintenant. Les 2e et 3e de sa formation. Mais les Browns tirent tout de même l'arrière 4-3 alors que le disque a dévié sur Pouliot et le gardien de but Madden met main sur cette rondelle. Oui, 3 minutes 12, c'est beaucoup de temps à faire. J'ai hâte de savoir à quel moment on va tenter de retirer le gardien du côté des Bruins. Je sais que les Bruins, on veut gagner à tout prix dans ce tournoi-là et on ne veut pas échapper à un match. Tous les points sont importants, donc j'ai bien hâte de voir à quel moment on va retirer le gardien. Disque récupéré. Alors, il reste 3 minutes. Tu l'as dit, la gestion du gardien, mais il faut se méfier de Miguel Miron. Miguel Miron, la feinte, le tir du revers bloqué par le gardien de but Lacroix. Alors, Philippe Miguel Miron a un but, une passe aujourd'hui pour sa formation, alors qu'ici, la longue passe. Mais là, attention, et le gardien de but Madden qui va mettre main sur cette rondelle parce que... Oui, il a bien fait car c'est... Dorail, ça met en pression. Oui, exact, oui. Et là, est-ce qu'on va donner un dégagement refusé ou ça va être une mise en jeu? Et j'ai l'impression que c'est dégagement refusé. On semble se diriger... ouais. Non, et l'entraîneur des non, Red Wings... on va reprendre à gauche. Oui, il ne comprend pas, mais je pense que les arbitres ont donné comme... Oui, puisque c'est vraiment le gardien qui a arrêté, qui a gelé la rondelle, comme on dit. Et c'est pour cette raison qu'on reprendra à sa gauche. 2,43 à faire à cette 3e période. Alors, Beausomme qui perd la mise au jeu devant Vauchel. Gagné qui vient de marquer un magnifique but là, pour les Red Wings qui sont devant 4-3 avec 2 minutes et demie à faire à cette rencontre. Beau travail de Auger. Alex Auger, le tir d'Auger rate à la droite là, du gardien de but, Lacroix. Les Browns qui sont en possession du disque alors que Liam passe par la bande vers Mathis. Et Mathis maintenant, ce sera pour son coéquipier alors que c'est Allaire-Baudin avec la rondelle. Elliott Allaire-Baudin, la passe ensuite pour Mathis. Mathis, son tir bloqué en défense, la remise devant et la rondelle s'est retrouvée là, sur le bâton de McGregor qui ne peut cependant réussir le dégagement en 2 minutes. Ça va être intéressant de surveiller la sortie du gardien qui est toujours bien présent devant son filet cependant du côté des Browns. Et les Red Wings qui vont récupérer cette rondelle alors que c'est un beau travail ici de Vauchel. Vauchel qui s'amène en zone adverse. Le tir de Vauchel rate à la gauche du gardien de but Lacroix. Alors les Red Wings vont vouloir écouler le plus de secondes possible pour empêcher les Browns d'avoir énormément de temps à 6 contre 5. Auger avec la rondelle, beau travail de Auger qui s'amène en zone adverse. Auger tente une passe vers son coéquipier. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais les Red Wings écoulent énormément de temps. Là. Déjà là, ça fait pratiquement 30 secondes qu'ils sont en position de la rondelle. Auger avec une occasion, son tir bloqué par Lacroix. Et avec une 17, on arrête le jeu. Ça, c'est de l'excellent travail des Red Wings. Oui, effectivement. Et les Blues n'ont pas été capables de s'installer correctement dans le territoire des Red Wings. Et 1 minute 7, Alexis, c'est peu de temps. Là. On a encore du temps à s'installer. Là. Il va falloir faire très vite. Et on a remis Nikolaidis dans la mêlée pour les Blues. Alors que dès le départ, le tir de Dumont-Villot, et ça, c'est le but qui va faire mal. Alexis Dumont-Villot sur une mise au jeu. C'est la 2e fois aujourd'hui qu'on marque sur une mise au jeu et c'est 5-3. Oui, c'est une mise en jeu encore qui a été remportée par le numéro 24 qui connaît un fort match.
Et la Croix, ben, n'y peut rien. Ça n'a pris que 4 secondes. Et la première fois, ça en avait pris 3 secondes. Là, ça en a pris 4. Donc, les Red Wings, si on parle souvent de l'importance des mises en jeu au hockey, ben, on l'a vu encore une fois cet après-midi. 5-3, alors que le tir ensuite qui provenait là, du bâton de Ishii, ça a été bloqué par Lacroix. Alors que les Red Wings vont récupérer cette rondelle. Alors j'ai l'impression qu'on a peut-être... Alors que ici le gardien de but Madden qui met main sur cette rondelle. Ouais, 52 secondes à faire. Est-ce qu'on a jeté la serviette du côté des Bruins? Parce que le gardien de but semble rester devant son filet. Bon, on sait que le différentiel est quand même important, Alexis, peut-être pour le tournoi. Donc on veut limiter ça à 2 buts peut-être. Alors qu'ici, ce sera mise au jeu remporté par les Bruins. Le tir ensuite, un bon tir quand même de Nikolaidis capté par le gardien de but de Van Madden. Oui, qui a rajouté un peu de moutarde même. C'est l'heure du dîner, pourquoi pas. Et qui a connu un fort match, même sur peut-être le premier but qu'il aimerait revoir, mais sans doute il a été excellent. Il a donné confiance à son équipe. Alors Dumont-Villot qui est en possession de la rondelle et qui va remettre vers la Tulipe. La Tulipe cependant qui perd pied et là, revirement qui a été causé. Le tir ensuite qui va rater au-dessus du filet du gardien de but. Madden et dégagement des Red Wings. Alors 25 secondes. Alors les Red Wings qui vont enregistrer une belle ouverture dans ce tournoi avec une première victoire pour eux. Alors que les Bruins tentent peut-être une dernière percée avec 10 secondes. Le tir ensuite ça a été bloqué par le gardien de but Madden. Le retour ensuite qui va rater en haut du filet. Et là 5 secondes. Peut-être le temps d'une dernière attaque du côté des Red Wings. Alors que Miguel Miron s'amène. Mais le mal était déjà fait. Les Red Wings qui l'emportent 5-3 dans cette première rencontre pour les deux formations. Oui, ils n'ont pas volé. Ils ont été la meilleure des deux équipes cet après-midi. Et si se complète le reportage de ce match, on se retrouve dans quelques instants pour un autre match sur la glace numéro 1. Absolument.